Je suis très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année 2025 après un si long moment d'absence. Nous voici de retour avec une nouvelle histoire que vous propose votre magazine Un jour, une femme. Une histoire d'une femme qui a su impacter sa vie, sa génération. Une femme qui a su relever les défis, surmonter les épreuves de la vie tout en gardant la foi en elle. De qui s'agit-elle? Je vous laisse la découvrir et nous nous retrouvons tout juste après. Je commence d'abord par me présenter. Je m'appelle Léa Légende Tshishimo Kondo. Kondo, c'est le nom par alliance, hein, c'est le nom de mon mari. Donc, je suis mariée à Monsieur Nathan Kondo à Kondo. Et je suis une servante des dieux, mère d'un petit garçon. Et je suis ménagère, hein, je suis à la maison, mais ça m'arrive d'entreprendre, de faire 2-3 choses pour ne pas risquer ma vie. Voilà un peu ce que est Léa Légende Tshishimo. Je suis originaire du Bandundu. Mon père, il est du Bandundu et ma mère, elle est du Bas-Congo. Donc, je suis issue des deux tribus comme ça, du Bandundu et du Bas-Congo. Alors, j'ai eu à faire l'école maternelle. Je suis d'abord née à Matadi, le 19 septembre 91. Et j'ai fait l'école maternelle au lycée Vuvukieto. C'est une école des sœurs conventionnées catholiques. Et ensuite, je suis allée faire l'école primaire au collège de la Sagesse. Vous me ramenez vraiment à mon passé lointain. Hein. J'ai étudié à l'école collège de la Sagesse où j'ai fait le primaire, donc de la première en 6e. Et ensuite, je suis allée au collège parce que mon père voulait vraiment que je fasse le collège. Je suis allée chez les catholiques, en fait, hein, pour préciser, parce que où j'étais, c'était pas chez les catholiques, c'était privé. Alors, papa voulait bien qu'on aille chez les catholiques parce que lui, il a aussi étudié chez les catholiques. Donc, je suis allée au collège Tétémbois où j'ai fait mes humanités et secondaire et humanités. Ça n'a pas été facile, déjà, faut dire. J'ai repris parce que moi, je ne voulais pas quitter le collège de la Sagesse où c'était privé. Je voulais rester là parce que la plupart de mes amis étaient là. Donc, quand je suis allée, j'ai repris la première. Et puis, arrivé en 5e, j'ai appris à connaître le Seigneur. Et c'est là où vraiment j'ai appris c'est quoi les épreuves, hein, où on a ouvert le chapitre des épreuves avec le Seigneur. Donc, j'ai encore repris la 5e. J'ai fait le maths physique à l'école et puis j'ai fait l'université à l'UPC. Donc, j'ai quitté Matadi pour Kinshasa. Voilà, j'ai fait l'université à l'UPC où j'ai fait le droit public international, la licence. Par la grâce de Dieu, je crois que je vais continuer et en vue de faire la théologie. Il faudrait dire pour quitter Matadi, venir à Kinshasa, ça n'a pas été facile. Déjà pour moi, Kinshasa, ce n'était pas dans mes plans. Comme tout élève hein, qui finit sa 6e, je pensais à un voyage et le Seigneur avait quand même fait grâce qu'on ait une opportunité dans ce sens-là pour aller continuer mes études aux États-Unis. Et c'est quand j'étais en train de prier que le Seigneur m'a dit que je devais venir à Kinshasa étudier à l'UPC. C'était vraiment très clair. Et j'étais obligée de dire à mes parents. Et les parents ont su comprendre parce que par la grâce de Dieu, j'ai eu la grâce de naître des parents qui n'imposent pas, mais qui coopèrent avec les enfants. Et quand j'ai dit que je sentais que je devrais aller à l'UPC faire le droit, ils étaient quand même souples. C'est vrai qu'ils disaient que pour eux, c'était mieux que j'aille aux États-Unis, mais bon. C'est comme ça que je suis venue à Kinshasa. Ça n'a pas été facile. Déjà, l'intégration, tu viens à un endroit où tu connais personne, que ce soit de l'église, que ce soit de l'école, tu ne connais personne. Mais bon, ça s'est quand même bien passé par la grâce de Dieu. On a su trouver notre place. Et voilà pourquoi on est là jusqu'aujourd'hui. Donc, depuis que je suis venue à Kinshasa, je suis pu rentrer parce que par la grâce de Dieu, la personne qui est mon mari aujourd'hui m'a rencontrée et m'a épousée. Pour apprendre,
pour apprendre, mais c'est parce qu'aussi j'ai reçu un appel de Dieu dans ce sens-là. Depuis, comme je l'ai dit, quand j'étais à l'école secondaire, j'avais reçu cet appel des dieux. Et par la grâce de Dieu, on a su quand même parcourir une longue, comment je dirais, une longue route avec le Seigneur. Et je sens que c'est le moment pour moi de pouvoir apprendre, d'étudier pour ne pas dire n'importe quoi. Hein. La Bible dit qu'à la foi, ajouter la connaissance, et puisque je dois exercer pleinement dans ce sens-là, je veux apprendre. Comme je l'ai dit, je suis ménagère, pas parce que je ne veux pas travailler, je sais que je veux travailler et j'ai une place qui m'attend dans le gouvernement, non seulement de notre nation, mais je crois aussi dans le monde, parce que c'est justement pour ça que j'ai fait le droit public international. Je crois que quand ça sera le moment, je mettrai en valeur les grâces et les dons que le Seigneur a mis en moi dans ce sens-là. Je suis ouvrière, par la grâce de Dieu, je suis quand même parcouru beaucoup de départements, si je peux l'appeler comme ça. Quand j'ai reçu le Seigneur, par exemple, j'ai commencé au protocole, au service d'accueil. Hein. J'ai travaillé comme service d'accueil. Et puis, quand je suis venue à Kinshasa, à l'église où je m'étais engagée, j'étais à Philadelphie. À Matadi, j'étais à la borne de Matadi. C'est là où je rencontrais le Seigneur, chez le pasteur Maurice Mouéou. Et quand je suis venue à Kinshasa, donc j'ai commencé à Philadelphie, chez les pasteurs Roland Dallot à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est le pasteur Ken Luamba qui occupe la place du visionnaire. Et là, j'étais à la jeunesse, au conseil, parce que j'aime beaucoup la jeunesse. Partout où je suis, jusque-là, je suis en train de servir à la jeunesse. Et lorsque je me suis mariée, par la grâce de Dieu, j'ai donc dû quitter l'église où j'étais pour rejoindre mon mari à son église. Là, je suis diaconesse et aussi toujours à la jeunesse, à l'intercession. Par la grâce de Dieu, à l'université, j'ai aussi servi le Seigneur dans un groupe évangélique, le GEC, groupe évangélique du centenaire, où par la grâce de Dieu aussi, j'ai fini comme responsable de l'intercession. Donc, je ne sais pas dire dans quel département je sers, mais je sers où le Seigneur veut que je sois. Mais mon ministère, c'est l'intercession. J'aime la prière, j'aime porter les gens dans la présence de Dieu. Oui, la prière d'Anne, c'est un fardeau. Comme je vous ai dit tantôt, le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé à le servir depuis que j'étais toute petite, tout jeune. Mais je ne savais pas comment. Bon, ce qui est sûr, comme étant qu'enfant de Dieu, je m'étais engagée à le servir, comme je l'ai dit, dans des départements comme ça. Mais j'ai reçu un appel assez particulier de servir le Seigneur, mais je ne savais pas comment ça allait arriver. Alors, la prière d'Anne, je veux dire, c'est pas un ministère comme tel, mais c'est une branche du ministère que le Seigneur m'a donné. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses par la grâce de Dieu que je ferai quand ça sera le moment. Mais la prière d'Anne, c'est justement une branche de mon ministère. Et cette branche de mon ministère est née parce que j'avais mal, parce que j'avais un fardeau, parce que j'avais une préoccupation. C'est cette préoccupation qui m'a plongée à la quête de Dieu. Et lorsque j'étais en train de chercher le Seigneur, par sa grâce, il a permis que la prière de Anne puisse naître. Alors, comment est-ce qu'est née la prière d'Anne? Comme je le dis tantôt, mariée en 2018, comme toute jeune fille, je ne pouvais pas imaginer que j'allais me marier et puis avoir des problèmes d'enfants et tout, de stérilité, entre guillemets. Je n'aime pas trop parler de stérilité parce que je sais que dans le pays de mon Dieu, étant qu'enfant de Dieu, il n'y aura pas des femmes stériles, il n'y aura pas des femmes qui avortent. Donc, c'est une période de manque, mais ce n'est jamais un état définitif. Alors, mariée, une année, je me suis mariée au mois de janvier. Donc, vous comprenez que je commence l'année. Et donc, quand on arrive à la fin de l'année, je constate que je ne concevais pas. Alors, c'est l'année qui avait suivi, en 2019, que je décide quand même d'entreprendre, d'aller voir le médecin. Je vais voir le médecin à la première année. Le médecin me dit, madame, vous allez bien, vous n'avez pas un grand problème, vous avez juste un problème
de cycles et tout irréguliers, donc parce que je n'arrivais pas à avoir régulièrement mes règles. Donc il y avait des moments où je réglais, il y avait des moments où je ne réglais pas. Alors j'en parle parce que ça arrive quand on est surtout enfant des dieux. Hein, ce sont des détails pour lesquels nous ne tenons pas compte. Quand je donnais ma vie au Seigneur, je m'étais décidée de me garder, de me consacrer à Dieu. Et donc pour moi, je me disais que voilà, je veux connaître un homme que encore dans le mariage. Et ce qui fait que mes cycles ne me disaient pas vraiment grand-chose. Donc je ne le suivais pas ça. Quand je voyais mes règles, je mettais mes bandes hygiéniques comme une jeune fille normale. Et puis ça ne m'inquiétait pas. Une fois dans le mariage que j'ai constaté que c'était un problème, le fait de ne pas avoir son cycle régulièrement. Et c'est comme ça que le médecin a décidé de quand même me soigner et tout. Alors je m'étais plongée dans les traitements. J'ai suivi le traitement. Après, ça n'a pas abouti. On est en 2020. En 2020, je reçois une sœur à moi, Milka Ngoï, que je salue, certainement va tomber sur l'émission. Elle m'emmène une de ses amies à la maison, parce que Milka, c'est ma belle-sœur aussi, c'est la sœur de mon mari. Alors, pendant qu'elles étaient là, on mange, je ne sais même plus si on avait mangé, mais certainement, parce que chez moi, quand les gens viennent, ils mangent toujours. Alors, quand on finit, son amie dit non, je sens le Seigneur vous conduire en prière, ton mari et toi, pendant 40 jours. Quand elle dit ça, je la regarde, je dis, est-ce qu'elle s'entend parler? 40 jours de prières. Comment ça va arriver? Chez moi, il y a toujours des gens, parce qu'à l'époque, j'habitais pas loin de la place des Évolués. Ceux qui connaissent la ville de Kinshasa vont se retrouver. Donc, quand quelqu'un qui me connaissait se retrouvait en ville, automatiquement m'appelait pour savoir si j'étais à la maison. Au fait, chez nous, il y avait toujours des gens qui venaient. Alors, je dis, bon, si c'est Dieu, alors ça va se faire. Elle part. Je raconte à mon mari c'était quoi ma journée et tout, puis je lui dis le message que j'avais reçu. Alors pendant qu'on se demandait comment est-ce que ça allait se passer, il y avait le Covid. Donc ça s'est fait que la partie de la ville devrait être confinée et tout. Alors pour nous c'était vraiment une opportunité que le Seigneur nous avait donnée pour pouvoir être en prière. On s'est dit tiens, pourquoi ne pas profiter de ce moment de chercher le Seigneur. Et c'est pendant qu'on était en train de prier, on a passé des très bons moments pendant le confinement. Et c'est là où on a cherché le Seigneur. Mais je me rappelle, je regardais le statut WhatsApp d'un frère. Si vous me permettez, je citerai son nom, Nicodème. J'ai commenté parce qu'il avait posté un de mes versets préférés. C'est Jean 3. 8, je pense, si je ne me trompe pas, vous permettez que je vérifie, hein, où la Bible est en train de dire que le vent souffle où il veut. Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors quand il poste ça, je commente son statut et puis il me dit, le Seigneur m'a parlé de toutes les personnes qui allaient commenter ce post. Alors, puisque tu commentes, le Seigneur, il a commencé à prophétiser sur moi. Il a commencé à me parler. Il me dit, je te vois organiser des activités. Il y avait beaucoup de gens qui venaient et qui recevaient de réponses à leurs prières. Et puis, il ajoute encore, il dit, je te vois même faire de live et tout. Et les gens signalaient, j'entends les gens dire, ah, Abandi, beaucoup, ça, son lingala. Donc, elle a commencé. Alors, entrer, suivez le live et tout. Quand il a dit ça, je faisais aucun live. En fait, je faisais ma vie, je cherchais mes enfants, j'ai prié et tout. Quand il a dit, j'ai noté dans mon agenda. Alors, le confinement est passé. C'est une parole quand même qui était restée. On arrive au mois de septembre, le mois de mon anniversaire. Comme je l'ai dit, je suis née le 19 septembre. Et pendant que j'étais en train de prier, c'était même au mois d'août. Je crois que c'était le dernier jour d'août pour traverser. Pendant cette traversée-là, parce que chaque fin du mois, j'ai l'habitude de prier pour consacrer le mois qui suit entre les mains de Dieu. Pendant que j'ai prié, surtout que c'était mon mois d'anniversaire, le Seigneur me parle. J'entends le Seigneur me parler. Il me demande d'organiser une journée de prière avec le nom de prière d'Anne. Pour moi, c'était inconcevable. Je refuse. Enfin, quand j'ai fini la prière, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, regarde ce que le Seigneur me dit. Il me demande d'organiser la prière. Il me dit que cette prière va s'appeler prière d'Anne. Mon mari me dit non, ça ne peut pas être Dieu quand même. J'ai dit si
le Seigneur m'a demandé d'organiser une prière et ça va s'appeler la prière d'Anne. Alors, je me suis dit en moi-même, je veux le faire si les gens avec qui je veux partager l'histoire m'encourageaient. Mais s'ils me disent non, qu'on ça la tête, je ne ferai pas. J'informe mon amie Lamine. Quand je te regarde, c'est que le Seigneur me dit et tout, elle me dit fais. Je parle à quelqu'un d'autre, il me dit fais. Je parle à une tierce personne, le Seigneur me dit fais. Alors je commençais à prier. C'est quand j'ai commencé à prier que le Seigneur a commencé à me parler de la prière d'Anne. Dans ma tête, c'était seulement une journée. Parce que le Seigneur me disait qu'il allait répandre des enfants. Quand le Seigneur me parlait en septembre 2020, il m'a dit qu'il allait donner des enfants à des femmes qui n'en avaient pas. Alors pour moi, je voulais vraiment inviter maximum des femmes qui avaient ce problème-là. Parce que pour moi, le Seigneur voulait donner des enfants à des femmes. C'est comme ça que j'ai commencé à voir, j'ai demandé à Dieu comment ça va se passer. C'est quand je parlais avec mon mari m'a dit, chérie, c'est pas seulement un truc d'un jour, mais le Seigneur t'appelle, il veut te donner cela comme un... Je dis non, c'est toi qui me disais ici de ne pas faire. Mais là, tu commences à me dire encore que je puisse en faire comme genre habituel et tout. Non, tu sais déjà que moi, je n'aime pas les trucs des ministères et tout. Donc, c'est seulement une fois et une seule fois, j'ai fait et puis c'est fini. Et donc, c'est comme ça que naît la prière d'Anne. On a fait la première fois. C'est devant la chaire, c'était ici même, que le Seigneur me dit de donner le prochain rendez-vous. Quand j'ai dit ça, mon mari m'a regardé, il a souri. Et c'est comme ça qu'est née la prière d'Anne. Et plus j'évoluais, le Seigneur m'a donné une merveilleuse équipe avec qui je suis en train de travailler pour la réussite de la prière d'Anne. Et donc, c'est parce que je n'avais pas d'enfants, que j'étais en train de chercher des enfants pour moi, que le Seigneur a fait naître ces fardeaux-là dans mon cœur. Il m'a demandé de commencer. Je ne voulais pas, je me rappelle, ce jour-là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je fasse, donne-moi un enfant pour que ça soit aussi facile pour moi de pouvoir te servir. Il m'a dit, non, vas-y. Toi, je veux m'occuper de toi après. Et tout. Et c'est comme ça que j'ai obéi. J'ai commencé la prière d'Anne en 2020. Et on venait, il y avait des gens pour qui j'ai prié, qui concevaient, qui avaient des enfants, mais moi, je n'avais pas encore d'enfants et tout. Et ça ne me dérangeait pas, mais j'avais la joie de savoir qu'il y avait des gens qui avaient la solution par moi, par ce cadre ici. Le Seigneur passait par moi pour visiter des familles comme ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai attendu comme ça 3 ans pour que ça soit mon tour, oui. Et le Seigneur m'a visité, moi, en 2023, avec un beau bébé. Et mais les voies de Dieu sont insondables. L'une des choses qui a fait ma force, au fait, c'était la capacité que le Seigneur m'avait donnée de parler de ma situation. Je ne me gênais pas et je ne voulais pas en faire un problème. Je ne voulais pas en faire une préoccupation. Je savais une chose, que le Seigneur allait me donner des enfants. Alors, je ne voulais pas porter sur moi ce poids-là de, entre guillemets, de la stérile ou de celle qui attend encore. J'avais dit à Dieu, le plus important, c'est que je sois en vie. Tu connais les projets que tu as formés sur moi. C'est ce que le Seigneur est en train de dire dans Jérémie 29. Et si le projet de Dieu devrait passer par le fait que je n'aie pas d'enfants, pourquoi je refuserais? Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la prière d'Anne. Et j'assure que le Seigneur est en train d'accomplir de miracles. Et ma prière est que le Seigneur me donne à persévérer, que la réponse que nous avons eue ne soit pas un terminus pour nous, mais que ce soit un élément qui nous booste encore à continuer à prier pour ceux qui attendent encore. Oui, ça peut pas manquer, vous savez. Ça n'a pas manqué, mais j'aime le dire un peu comme ce que mon mari a l'habitude de dire. Quand j'ai accouché, j'ai eu l'impression comme s'il n'y a pas eu le temps d'avant. Mais la grâce que j'ai eue aussi de la part du Seigneur, c'est que ce moment-là a forgé la Léa que je suis aujourd'hui. Ce moment-là a travaillé des choses en moi au point où j'ai développé une capacité de ne pas me fier sur ce que les autres disent du mal de moi, mais que je regarde à ce que Dieu dit de moi. Vous savez, quand vous traversez des moments difficiles, c'est tout le monde qui a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie.
Tout le monde a envie de donner un avis par rapport à ton problème. Tout le monde a envie de commenter. Quand on s'est marié, déjà, comme j'ai dit, j'ai connu pas mal d'épreuves aussi dans mes études. À l'UPC, ça n'a pas été facile. Donc, j'ai épuisé une année. J'avais beaucoup maigri et je n'avais pratiquement jamais récupéré. Et une fois dans le mariage, j'ai commencé à prendre du poids. Alors, pour des gens, c'était que j'étais enceinte. Pour quelqu'un qui vient de se marier, on est en Afrique. Donc, au bandit, au bandit. Mais toi, tu sais, tu es consciente que, voilà, il n'y a rien du tout. Et c'était un poids, c'était une pression. La vraie pression n'était pas aussi seulement ce que les gens racontaient, mais c'était aussi ce que moi-même j'étais en train de ressentir. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Anne, le Seigneur est en train de nous parler de la source du problème de Anne. La Bible est en train de dire que Dieu avait rendu stérile. Et dans la source du problème, le diable peut être une source, l'homme lui-même aussi peut être source. Et ça, c'est par rapport à la source. Mais par rapport au type de personnes qui nous entourent aussi, quand vous lisez l'histoire de Anne, vous verrez que Anne était entourée de Pénina, Anne était entourée de Elkana. Et ces personnes ne sont pas seulement des personnes, mais ce sont aussi des situations qui nous rappellent. Quand j'ai médité cette histoire de Anne, j'ai vu Pénina, par exemple, c'est cette personne qui te rappelle ta situation. Elle n'est pas seulement une personne, mais ce sont aussi des événements. C'est même toi-même aussi, au fait, qui te met une certaine pression par rapport à ce que les autres vont dire. Et ça, là, ce sont des personnes, comme j'ai dit, de situations qui ont été très difficiles pour moi. Pénina, c'est pas seulement une personne, mais c'est aussi des situations. Pénina, c'est aussi, comme j'aime le dire, ces événements qui nous entourent. Quand tu apprends, par exemple, un tel s'est marié après toi et a eu un enfant, ça te pince les cœurs, ça te fait mal. Et c'est pas seulement les gens qui viennent te dire. Moi, j'ai quand même eu la grâce, je le dirais, je le reconnaîtrai toujours, d'avoir une belle famille, une belle famille, qui m'ont pas mis la pression autour de moi, ma famille et tout. Mais nous sommes dans une société bantou, ça n'a pas manqué les regards où tu entends ce que l'autre avait dit de toi. Mais le Seigneur m'a fait grâce de bien vivre cette période. Mon mari ne voulait vraiment pas me voir préoccupée par rapport au manque d'enfants. Mon mari ne voulait pas me voir stressée par rapport à ce sujet. J'ai envie de dire que Dieu le bénisse où il est. Et je prie vraiment que Dieu donne à quelqu'un de rencontrer ou d'épouser un type d'homme comme mon mari, qui ne te regarde pas en fonction de l'épreuve par laquelle tu es en train de traverser. Je veux dire que mon mari, il a été pas comme un soutien, il a été un soutien. C'est celui-même, au fait, qui essayait de me faire oublier la situation dans laquelle j'étais. Quand je pouvais être inquiète, il faisait tout pour me mettre dans un mood, dans une atmosphère de joie, de paix, de quiétude. Et c'est jusqu'à maintenant. Et à un moment, je me demande, c'est vraiment un don de Dieu, parce que Nathan veut dire don de Dieu. C'est vraiment un don de Dieu pour ma vie. Et je prie vraiment que quelqu'un rencontre un mari comme ceci. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu. Aucune fois, mon mari ne m'a sorti du genre... c'est à cause de toi qu'on n'a pas d'enfant, parce que justement, on a été voir le médecin. C'est moi qui avais des problèmes, lui n'avait pas de problème. Aucune fois. Mon problème, c'était son problème. Il a fait de notre problème un problème de couple. Et ça m'a vraiment facilité la tâche, si je peux dire ainsi. J'ai su que j'étais grosse, c'était au mois de février 2023. Je me sentais pas bien. On était en déplacement. J'étais en déplacement. Déjà, avant de voyager, je me sentais pas bien. Quand je suis arrivée, j'étais à Matadi chez les parents, je me sentais pas bien. J'ai dit à mon mari, je vais aller à l'hôpital. Il me dit non, tu n'iras pas à l'hôpital là-bas, il faut que tu rentres, que tu viennes à l'hôpital. Alors je pensais que ça allait passer comme tous les autres malaises que j'ai eu à faire. Vous savez, quand vous êtes habitué à une situation, vous ne pouvez pas vous attendre que ce soit ce moment-là que le Seigneur vous visite. Dans ma tête, sincèrement, l'hypothèse d'une grossesse n'existait pas en fait. Alors quand je suis rentrée, c'était un samedi, mon mari me dit, non, c'était un vendredi, le samedi j'observe
Et le dimanche, je n'allais pas bien. Mon mari m'a dit, non, chérie, il faut qu'on aille à l'hôpital. On n'est même pas allé à l'église ce matin-là. On est allé à l'hôpital. On arrive, on fait des examens. Pour être un peu brève, on fait des examens. Il fallait attendre les résultats. Je n'avais pas mangé. Je voulais manger quelque chose. Le temps que le résultat ne sorte, on rentre à la maison. Mais vous savez, je pouvais pressentir, si je peux dire ainsi, que c'était... On allait à un rendez-vous. Même mon mari m'a dit, il me dit, je vais à j'ai rendez-vous avec la gloire. On a mis la musique, on est arrivé à l'hôpital. Avant même qu'on ne fasse des examens, le médecin qui me dit, il voit sur la fiche, parce que très souvent on écrit sur la fiche des heures d'enfants, un truc du genre, quand vous cherchez des enfants. Quand j'arrive, le médecin me dit, mais madame, la dernière fois que vous avez réglé, c'était quand? Je dis, je sais même pas et tout. Parce que dans ma tête, c'était pas évident de tout le temps chercher à savoir. Et puis, il me dit, bon, on va faire le test. Comme ça, on va prescrire le médicament. Je dis, pourquoi prescrire les médicaments? Si je suis enceinte, il me dit, oh, mais si vous êtes enceinte, c'est une bonne chose et tout. Et là, c'était avant. On est rentré à la maison, c'est quand on allait pour le résultat, on était vraiment en amour de la louange et tout. Et on arrive, le médecin qui dit effectivement, madame, vous êtes enceinte. J'ai toujours la vidéo, je ne sais pas si je vais vous envoyer pour voir. Mon mari m'avait quand même filmé. Je transpirais vraiment. Vous pouvez voir comment la sueur descendait. En fait, c'était les chocs de beaucoup d'émotions. Je n'en revenais pas. Et mon mari qui disait au médecin, mais monsieur, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment une grossesse? Parce que depuis que je suis mariée, je n'avais jamais conçu à terre abattue. C'était jamais arrivé. Alors quand vous sentez un truc pareil, mon mari était sous les chocs. Et puis, à un moment, je le regardais. Je dis, mais on attendait ça ou pas? Parce que c'était genre, oh, mais vous êtes sûr, docteur? Est-ce que vous n'êtes pas trompé, ma femme? J'étais là, je le regardais. Déjà que je ne me sentais pas bien, j'avais envie de lui dire, oh, on dit matin. Donc, moi, je ne peux pas concevoir, c'est ça. Et puis, on est sorti. Le médecin, mon mari a posé tellement de questions. Il dit, mais on a fait des examens. Le sang, oui. Les urines, oui. Il voulait vraiment se rassurer. On est rentré, en sortant, on était dans la voiture pendant pratiquement 30 minutes. On ne parlait pas. Personne ne regardait. Chacun digérait la nouvelle à sa manière. Et c'était vraiment comme dans un rêve. Comme le psaume 129 en train de dire, quand l'Éternel ramena les captifs des Sion, ils étaient comme ceux qui font un rêve. Nous étions vraiment comme ceux qui font un rêve. Mon mari m'a tenu par la main. Il a prié pour moi. Et je vous assure, il n'était pas encore convaincu jusqu'à ce qu'on a fait l'échographie pour affirmer que j'ai... Donc, le dimanche, je crois que je devais faire l'échographie le mercredi. Donc, du dimanche au mercredi, on avait la nouvelle, même pour mon mari, c'était trop beau pour être vrai. Donc, il a vraiment accepté, parce qu'on a fait l'échographie, on a vu que j'étais réellement enceinte. Et c'était parti pour une nouvelle aventure. Je découvre que je suis enceinte, c'est au mois de février. Au mois de mars, je me promenais parce que mon ventre était encore plat. Mais ce qui était bizarre, j'étais enceinte de 12 semaines d'aménorrhée. Mais je ne savais pas. Donc, c'était ma 12 semaines, mais je ne savais pas. C'était le miracle que le Seigneur a permis que nous puissions vivre. Et voilà. Oh, mon fils s'appelle Zoé Onsuer Kondo Akondo. Zoé, c'est un nom que j'ai reçu en 2017. Je n'étais pas encore mariée. Non, oui, 2017. Je n'étais pas encore mariée. Pendant que je priais même avec mon fiancé, celui qui est devenu mon mari, le Seigneur m'a donné ce nom-là parce que Zoé veut dire la vie des dieux. Et Onsuer, c'est encore à une autre retraite où quelqu'un m'a dit qu'il voyait le Seigneur, je crois que c'était en 2021. Octobre 2021, on priait. La personne m'a dit, le Seigneur te donne un fils qui s'appelle Eyano. Et donc, bon, je me suis dit, Eyano, c'est un peu trop restreint, c'est en lingala. Mais j'ai plus voulu que ça soit dans une langue internationale pour que tout le monde comprenne, même ceux qui ne parlent pas les lingala, comprennent que c'est une réponse. Il s'appelle Zoé Onsuer. La réponse que le Seigneur nous a donnée. Alors, si déjà vous avez la grâce de me voir maintenant et d'écouter ma voix, sachez que tant que vous êtes encore en vie, cela n'est jamais fini pour vous. La Bible déclare qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent.
vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, qui connaît même quelqu'un qui traverse un moment difficile, de prendre le temps de prier pour cette personne et de croire que c'est jamais fini avec le Seigneur. Comme je l'ai dit au début, que dans la parole de Dieu, on dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Donc, il faudrait directement comprendre que c'est un temps que ça peut arriver que tu puisses manquer, mais tu ne manqueras pas toujours. J'allais dire alléluia. Vous pouvez manquer un temps, mais vous ne manquerez pas toujours. De croire, et au son de ma voix, au-delà de vous dire de croire, je prie que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien et que ce qui est impossible pour vous devienne possible au nom de Jésus. 4 ans de vie de stérilité, mais tout en gardant la tête haute, en ayant la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ce que j'aime dans cette histoire est que non seulement elle a cru en Jésus, mais elle s'est aussi appropriée de la parole de Dieu qui dit que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Alors, si cela s'est accompli dans la vie de Madame Léa, pourquoi pas cela aussi s'accomplisse dans ta vie. Alors crois et tu verras la gloire de Dieu. C'était Naomi Mukongo dans la présentation et Freddy Bouzantoko dans la réalisation. Je vous dis merci de nous suivre et retrouvons-nous tout prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Un jour une femme. Quant à moi, je vous dis ciao.